Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il fallait qu'on dise sans lesquels, parce qu'il y a deux choses. D'un côté, la paix avec tous et la sanctification, ça fait deux. Mais on dit sans laquelle. Et laquelle dont on parle là, ce n'est pas la paix avec tous, mais c'est la sanctification. Ça veut dire que quelqu'un peut voir Dieu sans avoir la paix avec tous. Mais personne ne peut voir Dieu sans la sanctification. Comment, pasteur? Il peut arriver que tu veuilles être en paix avec tous, mais tous refusent d'être en paix avec toi. Exemple, Jésus n'était pas en paix avec tous. Il avait des pharisiens comme ennemis, des sadducéens, mais ça ne l'a pas empêché de ressusciter. Il y a deux sortes d'ennemis. Il y a les ennemis voulus et les ennemis subis. Lorsque tu es un chrétien, tu as de la haine contre quelqu'un, tu n'es pas dans la sanctification. Tu n'es pas en paix avec tous et tu n'es pas dans la sanctification et tu ne verras pas Dieu. Mais des fois, tu peux vouloir être en paix avec quelqu'un, mais la personne ne veut pas. Elle ne veut pas de réconciliation. Elle ne t'aime pas. Elle a décidé de ne pas t'aimer. Toi, tu es libre devant Dieu. Mais lorsque c'est toi qui engages la haine, là, tu as un problème de sanctification. Mais lorsque tu subis la haine, tu n'as pas de problème de sanctification. Tu peux mourir avec des ennemis et tu vas au ciel. Si ces gens ont décidé de ne jamais t'aimer, de ne jamais te pardonner, tu es libre devant Dieu. Et écoutez maintenant cette précision, sans laquelle personne ne verra Dieu. Vous savez pourquoi Dieu a dit personne? Parce que l'homme a toujours l'habitude de se considérer comme une exception. Surtout nous. Personne ne passe à droite. Tout le monde, mais moi je vais passer. Personne ne fait ça. Moi je le ferai. La Bible dit que si tu n'as pas la sanctification, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, toi qui as la première rangée, à la deuxième jusqu'au fond, personne d'entre vous ne verra le Seigneur. Le premier, moi qui suis en train de prêcher maintenant. Le pape n'entrera pas au ciel s'il n'a pas la sanctification. Les archibishops, les archevêques, les cardinaux, personne n'entrera. Aucun prédicateur, aucun enseignant, aucun homme de miracle, aucun prophète, aucun évangéliste, aucun docteur, aucun diacre, aucun ancien, personne, aucun blanc, aucun noir, personne, aucun riche, aucun pauvre, personne. Tu n'entreras pas au ciel parce que tu es pauvre et tu n'entreras pas au ciel parce que tu es riche. Frère, que tu le veuilles ou pas, c'est la parole. Que tu le veuilles ou pas, c'est la parole. Que tu dises amen ou pas, c'est la parole. Que ça te plaise ou pas, c'est la parole. Que tu aimes ou pas, c'est la parole. Que tu dises amen ou pas, c'est la parole. Que tu dormes ou pas, c'est la parole. Sans la sanctification, personne n'entrera. Personne ne le verra. C'est écrit. C'est parmi les versets bibliques dans ma vie qui reviennent toujours dans mon esprit. Parce qu'à force de servir Dieu et de voir la gloire de Dieu, Dieu t'utilisait, tu peux commencer à croire que tu es une exception. Il n'y a pas d'exception. S'il y a quelqu'un qui est exceptionnel, c'est Jésus. Mais Jésus a touché à tes péchés. Il a porté tes péchés. Il est mort. Si le Fils de Dieu est mort pour tes péchés, tu mourras pour tes propres péchés.